Elle a eu le pouvoir de faire obstruction, parce que d'ailleurs, Itamar Ben-Gvir l'a reconnu publiquement. L'accord qui vient d'être accepté dans son principe avait été refusé à plusieurs reprises du fait de son obstruction personnelle. En tout cas, la sienne et celle de Bezalel Smotrich. Donc, effectivement, il y avait manifestement des tensions extrêmement fortes et qui ont justifié, de leur point de vue, le fait de rendre impossible un accord. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais beaucoup de choses ont évolué. Et puis, il y a une variable qui est nouvelle, évidemment, c'est la perspective de l'entrée en fonction de Donald Trump, qui est un allié indéfectible d'Israël, déclaré comme tel, mais qui en même temps veut qu'un accord soit finalisé. Il l'a fait savoir par son envoyé spécial, hein, Steve Witkoff, auprès de Benjamin Netanyahou, et le Premier ministre ne peut pas se permettre de ne pas tenir compte de ce que souhaite Donald Trump, parce qu'il y a d'autres problèmes qui se profilent à l'horizon, en l'occurrence la question nucléaire iranienne, notamment. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on va dire, les paramètres sont réunis pour qu'un accord puisse être mis en œuvre, même si, comme vous le rappeliez, les trois étapes sont complexes, effectivement, à mettre en œuvre. Alors vous parlez de Donald Trump, il y a effectivement cette pression américaine sur Benjamin Netanyahou, il y a cette pression de l'extrême droite israélienne et puis la pression de la rue israélienne. Selon vous, Benjamin Netanyahou, il va ressortir renforcé ou affaibli de cette séquence ? La problématique des otages a constitué un problème majeur pour lui à gérer, parce qu'effectivement, il y avait la pression des familles qui mobilisaient la société civile israélienne, et en même temps, il était tenu par les enjeux de sa coalition avec les ministres d'extrême droite. Mais encore une fois, les paramètres sont évolués, et donc la situation est plus la même, ce qui explique que le cabinet de sécurité est validé et que s'il propose effectivement au gouvernement dans son ensemble d'accepter l'accord, déjà pour une première étape qui est celle de la libération très attendue, on le voit dans votre reportage, et en même temps avec beaucoup d'inquiétude, des femmes, des enfants et des personnes vulnérables, c'est-à-dire les 33 premiers otages. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation sur le calendrier, le fait qu'ils soient vivants ou décédés. Donc, mais en tout cas, ça suscite des espoirs et un apaisement, en tout cas temporaire, à défaut d'une véritable paix. D'après vous, ce cessez-le-feu dans la bande de Gaza, est-ce qu'il peut durer en l'absence de processus politique clairement défini ? C'est le vrai problème. En réalité, l'étape la plus difficile, c'est la troisième, hein, parce que les deux premières sont relatives à la libération des otages et des prisonniers palestiniens, même si ça constitue justement un point de friction très, très important, puisqu'il y a des profils de libérables palestiniens qui posent problème, hein, notamment ceux qui sont condamnés à perpétuité. Et puis surtout, c'est la troisième effectivement étape, puisqu'elle doit être envisagée dès le 16e jour. En fait, les deux étapes suivantes dès le 16e jour parmi la première phase, au sein de la première phase, pour envisager une troisième étape qui serait, mais avant la reconstruction. La question centrale, c'est la question d'une gouvernance. Et là, il y a un grand point d'interrogation qui n'est pas levé, évidemment, parce qu'il y a une obstruction du Premier ministre sur l'identité de cette gouvernance future. Il n'est évidemment pas question qu'il y ait le Hamas, mais en même temps, c'est avec le Hamas que l'accord vient d'être signé, en tout cas accepté. Et puis, mais même le Premier ministre se refusait même à envisager qu'il puisse y avoir l'autorité palestinienne. Donc le problème demeure entier pour une future gouvernance qu'on appelle en général le jour d'après. Vous pensez que les États-Unis auront leur mot à dire ou un rôle à jouer justement dans la définition de cette gouvernance future en ce qui concerne les territoires palestiniens, donc la Cisjordanie occupée et la bande de Gaza ? Ça avait été esquissé par le président sortant, Joe Biden, qui avait dit qu'il fallait une autorité palestinienne revitalisée. Les mots à peu près identiques ont été employés par le président Macron d'ailleurs, une autorité réformée qui puisse être crédible puisqu'elle pâtit évidemment d'un déficit de légitimité à défaut de sa légalité constituée et probablement un changement de personne. Donc la question est posée effectivement de la présidence de Mahmoud Abbas. Mais sur le fond, de toute façon, il y a la nécessité d'une alternative et c'est bien ça qui va être déterminant et le poids américain le sera encore plus. Il a déjà été là, on le voit,
c'est ça qui a pesé pour accélérer la finalisation d'un accord. Et il y aura évidemment, Donald Trump aura évidemment son mot à dire, parce que Donald Trump voudrait que le conflit s'arrête. Oui, il se présente souvent comme celui qui arrête les guerres, et donc il voudrait trouver effectivement une perspective de sortie de crise. Voilà, Donald Trump qui prendra ses fonctions officiellement lundi. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions.